Yo. On se retrouve aujourd'hui ensemble, vous et moi, ça fait un long moment, je sais. D'ailleurs vous êtes trop chou de m'avoir envoyé des messages sur Instagram pour me demander comment tu vas, on te voit plus, Tout va bien, je vais bien, je suis là. Je l'ai dit déjà super souvent, mais quand j'ai beaucoup trop de trucs à faire pour l'université, et bien c'est la plupart du temps l'université que je vais choisir. Je vais pas faire des vidéos alors que j'ai des trucs à rendre pour les cours et que j'arrive pas à suivre et nanani nanana. Comme vous pouvez le voir, je suis momentanément chez ma maman en France. Ce qui veut dire pour tous ceux qui me connaissent un peu et qui me suivent depuis un moment, qu'on va refaire une petite vidéo. Je lis mon journal intime. Pas tout de suite, on va teaser un peu le truc et tout, on va faire quelques petites vidéos avant. Mais on va y arriver, on va le faire, on va se marrer et se foutre de ma gueule ensemble. Aujourd'hui on n'est pas là pour ça, aujourd'hui on est là pour parler de mes cheveux. Parce que du coup si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce que j'ai fait à mes cheveux. Bon par contre je suis en train de remarquer que ce bonnet il me va grave bien. Je vais faire une petite photo pour Instagram. Pour tous ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, je vous le mets là. Je vous laisse le temps d'aller vous abonner, le temps que moi je fasse mon petit selfie. Je vous préviens tout de suite, je sais que le titre de la vidéo il va être putaclic parce que non, je n'ai pas du tout honte de mes cheveux. J'adore. Alors, on va de suite passer à cette vidéo puisque de nouveau mon intro dure 3500 ans. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant pour vous, puisque je n'ai pas filmé ce moment fatidique de rasage de cheveux parce que c'était un moment trop émotionnel et trop intense et je l'ai fait avec des amis très proches et c'était juste avant que je parte pour 6 mois en France et du coup c'était notre dernier soir et tout et je me suis dit non, j'ai pas envie de filmer ça, j'ai pas envie de prendre ce moment et de le partager avec tout le monde parce que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi, ça a été vraiment pour moi un moment de stress et au final je sais que je l'ai plus fait parce que j'avais dit à tout le monde que je le ferais que parce que j'en avais vraiment envie. Très sincèrement les dernières heures je faisais beaucoup moins la maline. Hein, avant j'étais en mode genre oui on le fera, tranquille, y a pas de soucis, je vais sortir de ma zone de confort, nanani nanana. Je rigolais pas du tout hein, pendant que mon meilleur pote il était là en train de me tondre les cheveux. Et pour vous resituer un peu la situation, avant qu'on passe aux questions qu'on m'a souvent posées, puisque du coup c'est le but de cette vidéo, je voulais pas vous le dire ça il y a 2-3 minutes. Mon dieu. C'est pas sorti de l'auberge, ça continue. Alors pour vous resituer un peu le truc, je suis partie il y a approximativement un mois de mon petit village en Allemagne pour faire un Erasmus en France, à Paris, à la Sorbonne, ici, et du coup j'habite chez ma maman qui habite en région parisienne. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, mais je me suis dit si je change de toute façon de pays, que je vais avec plein de gens qui me connaissent pas, eux ils vont me rencontrer avec les cheveux comme ça et du coup pour eux ça va toujours avoir été comme ça. Maintenant que je l'ai fait, je me dis en fait j'aurais pu le faire aussi chez moi avec les gens que je connais, ça aurait rien changé du tout parce que je kiffe. Donc j'ai donc noté quelques petites questions qui sont très souvent revenues par rapport à mes cheveux que je voulais du coup vous partager si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui eux aussi ont envie de se couper les cheveux. Et ne niez pas parce que j'ai eu pas mal de messages de filles qui venaient me voir en me disant ouais moi aussi ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire mais j'ose pas et tout. La question que j'ai vraiment eu le plus souvent, que même ma mère m'a posée, est-ce que je me fais critiquer ou juger ou quelle est la réaction en fait des gens par rapport à ça? Je m'en fous, mais à un plus haut point. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens ils disent? Ils vont pas venir, ils vont faire tu es là, elle n'a pas de cheveux, comme on faisait avant avec les rousses. Enfin c'est bon, au bout d'un moment, il va rien vous arriver. Alors après je sais pas ce qu'on dit dans mon dos, je n'en ai aucune idée, j'ai pas envie de le savoir. Il s'est passé quelque chose auquel je m'attendais vraiment mais pas du tout. C'est que au contraire on m'a arrêté dans la rue pour me dire que c'était beau, que la personne aimait bien. Il y en a même un qui m'a fait tellement rire. Il m'a dit, c'est un mec aussi, il avait pas de cheveux, et lui aussi il était... C'est un mec il était chauve, mais la plupart du temps c'est les plus drôles hein. Mais il m'a dit, il est venu me voir et tout, il m'a fait ouais ça fait des années que je dis à ma femme de le faire et tout et elle veut pas et sincèrement je trouve ça trop cool et vous avez grave raison et tout et du coup après on a tapé la discute. Les réactions les plus drôles que j'ai eues étaient bien évidemment les potes qui étaient là quand on a coupé mes cheveux parce que eux ils ont vu le changement brutal de avant après et je sais que la plupart sont venus parce qu'ils se sont dit merde ça va peut-être pas être beau et tout, faut qu'on soit là pour la rassurer. Et du coup au final après ils étaient tous étonnés, ils m'ont fait non mais en fait ça te va super bien, t'as un beau crâne et tout.
Et ça m'a fait très rire parce que cette question de ma forme de mon crâne, c'est une des questions que je me suis bien évidemment posée. On se pose des questions très bizarres dans ces moments-là. Autre question qu'on m'a souvent pensé par rapport à la réaction des gens, c'est est-ce que j'avais l'impression que les gens pensaient que j'étais malade, que du coup bah, j'avais eu un cancer, que j'ai dû faire une chimio et tout. Je pense qu'au tout début, quand j'avais les cheveux encore très courts, que vraiment on voyait totalement la peau de mon crâne et que du coup on voyait à peine mes cheveux, je pense que c'est possible. Alors j'ai eu, on m'a laissé passer devant dans des files, on m'a regardé un peu en mode est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je sais que dans un musée, genre je suis passée gratuitement, alors j'aurais dû payer l'entrée juste parce que j'étais là en mode genre où est-ce qu'elle est la caisse? Ils m'ont fait allez-y, rentrez mademoiselle et tout. Bon. Question suivante. Depuis combien de temps je suis rasée? Donc ça c'est souvent les gens qui me connaissent pas qui me posent cette question. Et là il faut se dire que ça c'est approximativement une semaine et demie de pouce quoi. Donc ça pousse hyper vite. On me demande aussi très souvent si je l'ai fait moi-même. J'aurais jamais, au grand jamais j'aurais osé le faire moi-même toute seule avec le truc. Et sincèrement je respecte toutes les meufs qui le font toutes seules. Parce que ça, j'aurais pas pu. Le fait que j'avais des gens autour de moi pour dédramatiser la chose et tout, ça m'a grave aidé. Ouais, c'était toute une réunion, hein. J'avais plein de potes qui sont venus et tout, juste pour ça, qui étaient en mode genre, oh, vous coupez ses cheveux, est-ce que moi aussi je peux venir? On me demande aussi très souvent quelle était ma longueur de cheveux avant. Donc pour tous ceux qui ne se rappellent pas, je vous mets ici une photo de mes cheveux juste avant qu'on les rase. Et puis de toute façon vous pouvez aller voir dans les vidéos d'avant ma longueur de cheveux. Une question qui revient aussi super souvent et vraiment que de personnes avec des cheveux longs, c'est est-ce que c'est pas génial de prendre des douches avec des cheveux courts? Et oui, ça l'est. Sentir l'eau comme ça directement sur le crâne, c'est trop cool, mais aussi quand tu sors, sentir le soleil directement sur le crâne, c'est un truc de malade. La pluie aussi, j'ai fait ça il y a pas longtemps, j'ai découvert ce que c'était la pluie sur le crâne, c'était trop cool. Je n'ai pas peur quand je sors de chez moi et qu'il pleut que mes cheveux frisent, parce que je n'ai pas de cheveux qui peuvent friser. Et ce que j'ai adoré aussi, d'ailleurs c'est une des premières choses que j'ai faites quand je suis sortie de chez mes potes chez qui on a fait ça, c'était de prendre le vélo et de laisser le vent sur mes cheveux. Ça c'était tellement bien. La première sensation vraiment que j'ai eue c'était ce vent sur mon crâne et je faisais des tours et tout et j'étais en mode genre c'est vraiment trop bien. J'arrêtais pas d'insulter mon pote qui j'ai envie de lui dire mais pourquoi tu m'as jamais dit que c'était tellement cool et tout, genre ouais, je suis une des rares femmes dans ce monde qui peut dire qu'elle a plus de poils sur les jambes que sur la tête. Ah putain. Putain, je suis désolée. Mais je me suis mis un truc sur les ongles pour arrêter de manger mes ongles et les petites peaux autour des doigts et c'est dégueulasse. Bon, bref. Du coup, ça m'a coupé dans ce que je disais. J'étais sûrement en train de dire des conneries de nouveau. La question qu'on m'a probablement le plus souvent posée, mais jamais directement toujours, c'est un peu cette question sous-jacente de est-ce que je regrette de l'avoir fait? Et je pense que vous pouvez déduire de toute cette vidéo que non, pas du tout. J'adore pour plusieurs raisons. Un, toutes les raisons pratiques qui font que, comme je vous ai dit, on a une vie qui est beaucoup plus simple sans cheveux. De deux, le fait d'être sortie à ce point-là de ma zone de confort, j'ai une certaine fierté de l'avoir fait et d'avoir eu ce courage et d'avoir passé ce cap et d'avoir tenu parole et vraiment d'avoir osé le faire. Et puis dernier point, c'est vraiment ça m'a montré plein de nouveaux aspects de moi-même et de moi par rapport aux autres. Je sais pas si c'est logique ce que je suis en train de dire. Et je vais m'arrêter là parce que je suis sûre que je parle de nouveau beaucoup trop et techniquement cette vidéo n'a pas vraiment d'essence. Je suis juste là pour raconter ma vie comme toujours. Donc on va s'arrêter là et on se retrouve, croisons les doigts, lundi prochain à 16 h. Et d'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous.